Dans la vidéo précédente, nous sommes intéressés au contrôleur et nous étions arrêtés sur la redirection de la requête vers la vue. Donc c'est fait par un requête dispatcher. Ici passe, pour le moment, il pose un problème parce qu'elle n'est pas définie. Ça va être le chemin l'URL qui va nous envoyer vers l'objet qui est la vue, qui sera une page JSP. Donc cette instruction-là de redirection correspond à étape 5 de notre schéma, redirection de la requête vers la vue. Donc il faut définir une vue qui sera dépense JSP qui cherchera de construire une page HTML comme ceci. Donc cette vue, allons-y, créons-la. Donc premièrement, il faut créer une page JSP. Alors les pages JSP sont dans Web Pages, donc on peut les mettre où on veut, mais en fait la bonne pratique c'est de les mettre dans WebInf. Comme ça, elles ne sont pas accessibles directement par l'application, mais simplement en passant par des contrôleurs. Les URL qui sont dans WebInf ne sont pas accessibles directement depuis le navigateur. C'est le serveur qui peut y aller. Donc, on va appeler cette vue dépense CBJSP. C'est un fichier JSP. Voilà. Donc, pour le moment, c'est une vue qui affiche simplement Hello World. Donc, modifions notre contrôleur. Ici, nous allons mettre le chemin dans notre application. Donc, /webinf /dépense CBJSP. Alors, avant d'aller plus loin, nous allons vérifier déjà que ça fonctionne. Donc, je lance mon application. Donc, ça va compiler et exécuter mon application, lancer mon serveur Tomcat associé à mon environnement de développement, donc ici c'est un Tomcat 9, déployer l'application et ouvrir la page correspondant à cette application. Voilà, alors attendez, je vais redimensionner mon truc. Voilà, donc dans mon navigateur, hop, donc j'ai mon numéro de carte. Donc je vais taper un numéro de carte, pour le moment ça n'a pas d'importance, 4, 5, 6, 7. Ça passe par mon contrôleur qui me redirige vers ma page JSP qui est affichée Hello World. Donc tout fonctionne bien, la redirection a lieu. Donc maintenant il faut écrire cette page. Alors cette page, qu'est-ce qu'elle contient? En fait, si on regarde Pardon, je ne suis pas sur la bonne image. Si on regarde l'application, donc soit elle contient, si le numéro de carte n'existe pas, un message qui dit pas de carte à ce numéro, et sinon elle affiche un tableau. Donc on va d'abord commencer par traiter le premier cas. Donc et elle affiche aussi bien sûr les mêmes choses que le formulaire. Donc allons-y. Traitons d'abord le cas où il n'y a rien. Donc la page dépense JSP. En fait, c'est la même chose que la page index HTML. En fait, il y a toute une partie qui est similaire. Donc en fait, je vais reprendre le body de ma page, ou même je vais reprendre tout, le head et le body, le contenu de cette page. Et puis après, on mettra ce qui est spécifique. Donc, ok, donc head et body, c'est la même chose que la page de tout à l'heure d'accueil. Pardon, hop. Donc là, ici, on va afficher les résultats de la recherche. Donc là, je dois récupérer mon objet carte bancaire qui a été stocké dans ma requête. C'est l'attribut que j'ai appelé carte. Donc ici, je vais dire, je récupère carte. Donc c'est du code Java, donc un scriptlet, donc avec %, pour délimiter ce morceau de code Java. Et ce code Java, je vais mettre dedans, donc je récupère la carte bancaire. CB égale request get attribute. Et le nom d'attribut, c'était
get attribute. Le nom attribut, c'était carte. Alors, il y a plusieurs erreurs. Donc, d'abord, il faut que, bien sûr, lui, il connaisse le type carte. Donc, il fait un import. C'est une directive JSP@pages. Et puis ensuite, j'ai une erreur, c'est que les types sont incompatibles. Parce que request get attribute, comme on peut mettre n'importe quel objet, ça renvoie quelque chose de type object. Et moi, je sais que c'est une carte bancaire, donc il faut que je fasse un transtypage, forcer le type en carte bancaire. Et ensuite, je vais dire si c'est nul, qu'est-ce que je fais? Je vais afficher un message d'erreur. Donc je peux faire un println, out println, pas de carte à ce numéro. Sinon, donc c'est pas carte, c'est CB, c'est l'objet CB, c'est la référence CB nulle. Sinon, out println, pour le moment je vais mettre juste ça, print ln, la liste des opérations, tout doux, c'est à faire. Excusez-moi, la liste des opérations. Donc, vérifions que tout cela marche bien. Je vais revenir dans la page. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vais mettre un numéro 1, 2, 3. Je sais qu'il... Hop. La page, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, c'est bizarre. Alors, attendez, je vais arrêter tout ça. C'est pas grave. Je vais faire redémarrer mon application. Run. Ah, j'ai un problème de réseau. Ah non, c'est bon. 1, 2, 3. C'est un numéro qui n'existe pas. Pas de numéro de ces cartes. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est une carte qui existe dans ma base de données. Ok, donc là, j'ai liste des opérations. Et bon, je vais devoir le faire. Donc, la logique de mon contrôleur fonctionne. Donc, continuons donc maintenant notre travail. Donc, ici, il faut que j'affiche dans le sinon la table des opérations. Et aussi, il faut que j'affiche le détail de la carte bancaire. Carte, numéro, machin, titulaire, machin, etc. Donc, allons-y. Alors, je vais avoir quand même pas mal de HTML à faire. Ce que je vais faire, c'est que ici, plutôt que de faire des out.println, ce qui est un peu lourd, je vais passer en HTML. Donc ça, c'est ça, et voilà. Donc il y aura ici du code HTML. Donc là, ici, je vais commencer par mettre un bloc, un paragraphe, où je vais afficher en gras le numéro de la carte, carte numéro. Ensuite,
Il faut que j'affiche ce numéro de carte. Donc là, je vais mettre une expression JSP qui va dire je prends l'objet CB et je lui demande son numéro de carte. Voilà. Ensuite, dans ce paragraphe, je vais mettre un espace et je mettrai le titulaire. Donc toujours pareil, strong titulaire de la carte. On va mettre un petit espace, ce sera plus joli ici. Donc slash strong. Toujours pareil, je demande un GCB, donc ça c'est du Java. Donne-moi le civilité du titulaire. On va mettre à côté, alors je vais mettre en plein écran, ce sera plus joli. Donne-moi le prénom du titulaire. CB get prénom du titulaire. Et le nom du titulaire. Égal CB get nom du titulaire. Voilà. Ensuite, je peux mettre la date d'expiration, strong. Donc, date expiration. 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 Donc, on mettra d'abord le mois et l'année. Donc, CB égale CB get mois fin et CB get année fin. J'ai oublié un égal ici, c'est pour ça que ça râle. Voilà. Donc là, ça affiche la partie qui est ici, carte, numéro, titulaire, machin, expiration, hop, voilà. Et ensuite, il faut faire un tableau avec le type d'opération intitulé, le montant, le jour, l'heure. Donc, le tableau. Donc, un tableau, table. Alors, comme je suis dans Bootstrap, je peux mettre la classe table, comme ça, ce sera les classes par défaut de Bootstrap. Pour l'affichage du tableau, ça sera plus joli. Et donc, la table, elle a un en-tête, T-head. Qui est constitué d'une ligne, table row. Et table leader, TH, donc ce sera premier TH type opération. Deuxième TH, l'intitulé de l'opération, intitulé opération. Et troisième TH, le montant. Quatrième TH, le jour. Cinquième TH,
l'heure. Voilà, donc ça c'est fini pour le head. Ah, pourquoi il... Ah oui, parce qu'il manque la fermeture de la table. Table. Et maintenant, le corps de la table, donc ce qu'on appelle le T-body. T-body. Donc ça va être pour chaque élément de ma liste des opérations de ma carte bleue, affiché donc les informations type, intitulé, montant, jour et heure. Donc là, j'ai besoin de Java. Je vais faire une boucle en Java qui va dire pour chaque opération CB, donc c'est ma classe opération CB, donc hop, qui est dans ma carte bleue get opération. Donc je récupère la liste des opérations de ma carte bleue. Pour chacune des opérations qui est dans cette liste, alors ma boucle je vais la fermer dans une autre expression. Voilà, on va faire un peu d'indentation pour que ce soit joli. Voilà. Et donc là ici, bah, j'affiche mon table row. Donc c'est du table row. Et TD, chaque cellule. Donc la première, ce sera objet opération, donne-moi donc le type. Deuxième élément, objet opération, donne-moi l'intitulé. Et pareil pour donc le montant. La date. Et l'heure. Et voilà, donc j'ai une boucle hein, qui va afficher chaque ligne de mon tableau pour chacune des opérations récupérées. Donc, eh ben, espérons que ça marche. Donc, refaisons un petit run. Ah. Alors, je vais arrêter mon serveur. Stop. Et je relance. Il a démarré. Oh putain. Il est où? Ah voilà, ici. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Ok, et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, c'est bon. Alors, je vais prendre l'exemple qui était dans le... ici, donc c'est 6, 7, 6, 7, 4, 5, 6. 6, 7, 6, 7, 4, 5, 6. Bon, moi, ça vient de marcher. Voilà, donc l'application est finie. L'exercice 3 est terminé.